Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui, je vous présente la scie à ruban Makita. C'est parti. Donc pour commencer, on sait tous que Makita c'est une marque professionnelle. Les amateurs, vous pourrez vous en servir très bien aussi, mais il n'y a pas besoin de mettre un budget comme ça dedans. Donc on va retrouver des accessoires. Ici un guide d'angle, donc on le verra plus en détail plus tard. On va retrouver un guide parallèle, une notice d'utilisation, un cache de rechange pour mettre derrière pour le raccord d'aspiration et 4 lames de scie à ruban. Donc les lames de scie à ruban, on aura une lame pour métaux non ferreux et alu de 16 mm et 3 lames pour le bois, une de 13, une de 16 et une de 6 mm. Pour ma part, la scie à ruban est livrée avec un piétement. Pour tout ce qui est caractéristique de la machine, je vous laisse aller chercher par vous-même. Je vais pas trop m'embêter avec ça dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette machine? En accessoire, mais c'est plus qu'un accessoire, c'est indispensable, un poussoir. Et le bouton supérieur qui est juste ici, il va servir à allumer une petite lumière qui va éclairer la table. Donc les LED se situent ici, donc il y en a 6. Bon, ça permet d'éclairer la table, mais comme on peut le voir, ça va éclairer que le côté gauche. Mais je trouve ça plutôt quand même pratique, parce que mon atelier qui est sombre, ça aide quand même pas mal. Donc voilà, comme sur toutes les scies à ruban, on va retrouver ceci, qui va descendre ou monter en fonction de la hauteur de notre bois. Donc ça se fait manuellement. Si je prends par exemple ce bout de bois là, je vais devoir dévisser le bouton ici. Donc j'ai un petit symbole qui va m'indiquer que la voie est ouverte et je peux descendre. Donc ici on nous indique la hauteur à laquelle on est situé, mais je trouve pas ça très utile. Donc ici en haut à droite on a un système pour ouvrir le capot de devant. Donc double système de sécurité, on va devoir dévisser la première roulette, puis la deuxième, et de ce fait, on va pouvoir ouvrir. Là, je vais pas m'attarder, on a comme sur toutes les scies à ruban un volant. Autre petit truc que je trouve que Makita a bien pensé pour renforcer la sécurité, c'est ce module là avec celui-ci. Donc celui-ci va rentrer dans celui-là, ce qui va prévenir tout l'automatisme que la porte est fermée et qu'on peut bien allumer la scie à ruban. Si la porte n'est pas fermée, la scie à ruban ne pourra pas s'allumer. En bas, même système, on va enlever la première sécurité, la deuxième, et de ce fait, la porte va s'ouvrir. C'est globalement la même chose qu'en haut. On retrouve le volant, le module de sécurité ici et ici. Ici, on va retrouver des roues avec des courroies. C'est celle-ci qui va se déplacer, qui va permettre de changer la vitesse de scie à ruban. Comme ça, on va pouvoir l'adapter en fonction des matériaux grâce à la roulette que je vais vous montrer juste après. La sortie d'aspiration qu'il va y avoir derrière. On verra ça un peu plus tard aussi. Et ici, on a une grille où en dessous, on a un bac qu'on peut enlever qui va récupérer la plupart des poussières. Tout ça pour que ça tombe pas par terre. Donc voilà, ça en récupère quand même pas mal. C'est ce bouton là qui va nous permettre de bouger la poulie pour tendre la courroie ou non, pour changer la vitesse de la scie à ruban. Donc si on reste derrière, on va trouver le moteur. Donc ici la sortie d'aspiration dont je vous parlais tout à l'heure. La table, on va devoir dévisser juste ici. Et on va tourner ici. Et enfin, derrière, on va retrouver tout ce qui est molette pour incliner la roue du haut. La molette aussi pour détendre ou tendre la lame. Et ici, tout en haut, pour modifier le serrage en fonction de la lame qu'on met. On passe au guide parallèle. Donc je pense que vous savez à quoi il sert. On va venir le placer, appuyer vers le bas et c'est déjà mis. On va avoir un petit taquet à venir visser derrière pour plus de serrage, pour que le guide soit plus rigide.
ici, on va retrouver une graduation sur la règle. On va la prendre juste ici, la graduation en fait. Il y a un petit trait rouge qui va nous l'indiquer. Alors moi je vous conseille de toujours vérifier avec un mètre ou un réglé la distance entre les deux, on sait jamais. Et le guide on peut le mettre de ce sens là, mais on peut le mettre de l'autre côté aussi. Faut juste le démonter, le remonter, c'est très facile à faire. Et enfin le guide d'angle, donc ici très simple, on a une rainure ici, une rainure ici. On l'insère. Il est déjà prêt. Encore une fois, très simple à utiliser. La pointe va nous indiquer l'angle auquel nous sommes. Donc on a des angles prédéfinis grâce aux petites vis. Donc on peut les régler s'ils sont un petit peu bougés. Et ce petit taquet là va bloquer la vis. Et par exemple ici on va directement être à 90 degrés. Donc on a d'autres mesures. Par exemple 45 degrés de ce sens là et 45 degrés de l'autre. Et pour serrer par la suite, on va venir tourner juste ici. Voilà, je vous ai tout présenté maintenant. De toute façon, à mon avis. Donc la scie à ruban Makita, bah forcément c'est une professionnelle, c'est nickel. Donc c'est super pour tout ce qui est chantournage, délignage. C'est quand même abordable comme prix. Elle est lourde mais elle reste transportable sur les chantiers s'il y a besoin. Donc c'est plutôt un point positif. Les points négatifs, j'en ai pas trouvé pour le moment, je vous en prépare si j'en trouve sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, je vous les mets en description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux des tests de la scie à ruban pour voir un peu comment ça fonctionne tout ça, eh ben, je le ferai dans une prochaine vidéo, tu me dis ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine, ciao.